Le président de la Guinée a failli choper l'AVC. Il était très fâché, très remonté contre l'équipe nationale de la Guinée. Ils sont qualifiés pour le mondial, pas le mondial, les Jeux Olympiques, euh, côté football, et ils se sont fait éliminer. Vous savez que, je crois, la France est qualifiée avec l'Espagne pour la finale. La France a battu l'Égypte et l'Espagne a battu le Maroc 2 buts à 1. Voilà. Voilà la fiche pour la finale. Et Mamadi Doumbia, c'est pas ici les grands sportifs ou qui voulaient utiliser le football pour son pouvoir, pour faire la propagande. Je n'en sais rien, les amis. Il regardait ce match-là, le dernier match de la Guinée, il a tellement énervé. Il a trouvé que les défenseurs n'ont pas bien fait leur travail, mais c'est le sélectionneur qui a payé. Je suis très d'accord que quand ça ne marche pas, le responsable, surtout dans une équipe, le responsable, c'est le sélectionneur. Je ne suis pas d'avis avec ceux qui pensent que non, c'est les joueurs qu'il faut blâmer. Certes, c'est les joueurs qu'il faut blâmer, mais si le message du sélectionneur ne passe pas, il doit dégager. Il est le responsable. Quand il signe son contrat, c'est pour le résultat. Mais moi, je prône pour une solution africaine chaque fois. Donc, les équipes nationales africaines devraient avoir sur leur tête les sélectionneurs africains, comme le Sénégal. J'étais quand même éclairé de voir qu'au Cameroun, on parlait plutôt de Marc Brice au lieu de parler d'un autre Camerounais qui pouvait gérer cette sélection. Ouais, un peu des amis. Donc, bref, Doumbia, très fâché, a donc décidé de limoger le sélectionneur camarade de l'équipe nationale de la Guinée. Et la solution qu'il a trouvée, c'est une solution française. Ah, pourquoi, les amis? Est-ce que c'est parce que sa femme est française? Je pose juste une question. Mais pour la gouverne de certaines personnes, ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État réagit comme ça. Pour le cas du Cameroun, il y a le cadre juridique. Le décret de 2014 et tout pour dire l'équipe nationale appartient à l'État, voilà, mais les responsabilités du président de la fédération, du gouvernement, voilà. Essayez de clarifier les choses. Même quand on est venu pour nous parler du convention de 2015 et certaines personnes passent leur temps à nous parler des hautes instructions et le discours du 10 février. Bref, ce sont les camouniseries. La Côte d'Ivoire, rappelez-vous comme si c'était hier. En 2002, on jouait la CAN au Ghana et au Nigeria. Le Cameroun a d'ailleurs remporté cette CAN, la première CAN pour Samuel Eto'o-Fils, qui a été titularisé lors de cette CAN et il a prouvé qu'il avait sa place. Aujourd'hui, il est devenu légende. Et c'est grand garçon qu'il est devenu aujourd'hui dans le football mondial, très respecté et respectable. Il dit ça parce que dernièrement, il était à Dubaï. Quand vous parlez du Cameroun, c'est Eto'o-Fils qui revient. Il y a de cela 2 mois, j'étais aussi au Kenya. Où vous parlez du Cameroun, on vous parle d'Eto'o-Fils. Donc, voilà l'image du Cameroun qu'il faut respecter. Il y en a qui veulent tenir cette image, qui veulent mettre ça dans la boue. Ce n'est pas normal, les amis. Mais bon, bref, je parle là de la présidence. En Côte d'Ivoire en 2002, le Cameroun humilie la Côte d'Ivoire. Je parle de la CAN 2000 au Ghana. Le Cameroun humilie donc la Côte d'Ivoire. Et Robert Gueye, qui était le nouveau président, qui avait fait un coup d'État contre le feu président Bédier, avait arrêté les gars. On les a punis. Il y a eu une petite formation militaire. Et il a tenu un discours martial. Il ne faut pas rigoler avec le drapeau. En 86, et je crois 86 ou 78, Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga, Joseph Désiré, a fait exactement la même chose avec les Léopards. On a vu les Léopards humilier les amis 9-0 en Coupe du Monde, je crois, par la Yougoslavie. Et Mobutu les avait montré le feu aussi. Donc, on peut citer des exemples comme ça. C'est normal que les présidents réagissent de la sorte. Mais nous sommes en 2024. Quand quelque chose ne marche pas, un président peut passer par son ministre de sport pour donner des instructions. Pas prendre la responsabilité lui-même de limoger le sélectionneur. Je vous propose la lecture de cet article proposé par un frère du côté de la Guinée. Le sélectionneur de Guinée, limogé par le président ou limogé par le chef d'État, le général Doumbia. Kaba Diawara n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de football. Il a été démis de ses fonctions dimanche avec tout son staff, après l'échec aux Jeux Olympiques de Paris.
une équipe transitoire dirigée par l'ancien sélectionneur français. C'est ça qui me pose un énorme problème. Michel Dussault, secondé par Charlie Pakile et Suleiman Kamara Abedi. Ce sont ceux-là qui ont été mis en place. Mais la décision prise sans l'avis de tous les membres du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football serait venue du palais présidentiel de Mohamed V, où, dit-on, le général Doumbéya a failli donner un coup de pied au téléviseur en voyant les erreurs défensives des joueurs de Kaba Diawara. Voilà pour vous les amis ce qui s'est passé. Nous sommes en Afrique. Welcome to Africa. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.